Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un principe en quelque sorte qui va vous permettre de prendre de meilleures décisions, d'avoir de meilleures relations et d'éviter les achats compulsifs et les déclarations regrettables. La première variante, c'est de toujours attendre 24 heures avant de prendre une décision finale, que ce soit une décision très importante ou un peu moins importante, bien entendu quand vous n'avez pas un délai restreint ou une urgence. Personnellement, j'applique ce principe depuis toujours sans même savoir que c'en était un. D'ailleurs, je pensais que c'était un de mes traits de caractère que j'assume pleinement. D'ailleurs, pratiquement tous mes proches savent qu'ils ne peuvent pas me proposer un programme la veille au soir, car j'ai besoin d'au moins 24 heures pour y réfléchir et prendre une décision. Et ceci est particulièrement important quand une situation suscite beaucoup d'émotions. Je suis sûre que vous avez déjà pris une décision sous le coup d'une grosse joie, colère ou tristesse que vous avez regretté par la suite. Comme par exemple dire oui quand vous étiez très content pour vous rendre compte finalement que vous ne vouliez pas le faire une fois que cette grosse joie fut passée. Ou encore, vous avez dit des choses que vous ne pensiez pas, des choses méchantes ou blessantes à quelqu'un sous le coup de la colère ou de la tristesse. Si quelque chose vous met en colère ou vous rend triste, si quelqu'un vous dit quelque chose de blessant ou de révoltant, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, à moins que vous n'ayez fait un énorme travail d'intelligence émotionnelle, ne faites et ne dites rien sur le moment. Prenez le temps d'y réfléchir et de ne pas répondre sous le coup de l'émotion. Car vous allez certainement faire ou dire des choses que vous allez regretter. Donc patientez 24 heures et une fois ce temps passé, croyez-moi, la situation prendra d'autres couleurs car souvent nos émotions mettent des filtres sur la réalité et la rendent démesurée et du coup nos réactions sont également démesurées et nos décisions souvent inadéquates. Mais en plus, souvent dans le feu de l'action, nous n'avons pas toutes les informations nécessaires pour juger la situation, alors que si on attend un peu d'avoir de nouvelles informations, celles-ci pourraient donner une toute autre tournure à la situation. Donc si vous êtes dans une situation de conflit, patientez 24 heures afin d'avoir le recul nécessaire, mais parlez-en dans les 48 heures qui suivent. Disons par exemple qu'une personne vous a fait ou dit des choses blessantes ou qui vous dérangent et vous avez décidé de patienter 24 heures avant de prendre le recul nécessaire et ne pas prendre de décision compulsive. Si dans les 48 heures vous n'en parlez pas avec cette personne pour faire une mise au point, eh bien vous allez mettre cette histoire dans un coin de votre tête et ça va nourrir une rancœur qui va un jour exploser suite à beaucoup de non-dits que vous allez empiler comme ça dans un coin de votre tête. Car c'est vrai que généralement, une fois les 48 heures passées, on veut juste passer à autre chose, on ne veut plus en parler. Mais ces non-dits et ces conflits, vous allez les garder dans votre tête et les empiler comme ça avec d'autres petits trucs qui vous dérangent ou qui vous blessent. Et puis arrive un jour, cette personne va vous faire un énième truc qui vous dérange et ça va exploser. Vous allez avoir une réaction démesurée et le problème c'est que vous n'allez pas réagir à ce petit truc qui vient d'arriver, mais à tous ces trucs cumulés dont vous n'avez pas parlé. Et le second problème c'est que ça fait tellement longtemps que vous empilez comme ça des non-dits. Et même si vous voulez aujourd'hui vous asseoir avec la personne et mettre les choses au clair, vous n'allez pas pouvoir vous souvenir de tous ces petits trucs qui vous ont dérangé ou qui vous ont blessé. Donc c'est pour ça qu'il est important d'en parler dans les 48 heures qui suivent et de ne pas laisser passer les choses ainsi et les empiler quelque part dans notre tête. Donc pensez à battre le fer tant qu'il est chaud, mais pas quand il est trop chaud au risque de le briser. Alors la seconde variante concerne les achats. C'est vrai qu'on m'a déjà traité d'avare, alors que moi je considère que je suis une personne qui fait des achats réfléchis. C'est vrai que souvent quand je vois une chose qui me plaît, que ce soit en magasin ou en ligne, je ne l'achète quasiment jamais le jour même quand je la vois. Je prends toujours une photo, je la garde et je me donne au minimum 24 heures pour y réfléchir. Car je sais qu'il nous est déjà tous arrivé de voir quelque chose, de nous dire que c'est la meilleure trouvaille au monde, qu'on en a besoin, alors que ce besoin ne fut créé qu'à l'instant où on a vu la chose en question, on l'achète et on le regrette aussitôt rentré avec. Ou des fois on le regrette même pas, mais finalement cette chose on n'en a pas besoin, on ne l'utilisera jamais et elle est là, elle prend de la place et en plus elle nous a coûté de l'argent. Alors que si on avait pris le temps d'y réfléchir, on se serait rendu compte que c'est une mauvaise idée, qu'on n'en a pas besoin finalement. Et des fois on l'oublie carrément et on n'y pense plus. Et d'autres fois, vous allez y penser, même 1, 2 et 3 jours après, vous y penserez toujours, vous la voulez toujours. Et dans ce cas-là, vous pouvez y retourner, l'acheter ou vous faire plaisir. Mais croyez-moi, utiliser ce principe vous évitera énormément d'achats compulsifs. Donc, récapitulons, quand c'est possible, patientez 24 heures
avant de prendre une décision ou de faire un achat. Et quand il s'agit d'un conflit, patientez 24 heures avant d'avoir le recul nécessaire, mais parlez-en dans les 48 heures qui suivent. Bien entendu, les 24-48 heures sont des approximations, donc les 24 heures peuvent être une nuit ou même 2 heures et les 48 heures une semaine. Cela va varier selon les individus, mais le plus important c'est de cultiver la maîtrise de soi et ne pas prendre des décisions regrettables sous le coup de l'émotion, mais aussi ne pas laisser gangréner les non-dits qui vont nourrir une rancœur qui va exploser un de ces jours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile surtout. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et si vous voulez aider ma chaîne à gagner en visibilité sur YouTube, le moyen le plus simple de le faire, c'est d'interagir avec mon contenu, que ce soit en mettant un j'aime, en partageant ou en commentant. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui commentent à chaque fois mes vidéos. Et moi, je vous retrouve jeudi prochain pour les biscuits de la semaine. Et Nian est de retour. Tu es de retour? Oui, mon chat.